Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Oh, ça va pas mieux, hein, Ah non, dites-moi. je suis désolé. Allez, il nous reste 5 minutes à faire ensemble. Dans Ancien Emploi, Philippe, la semaine dernière, nous avons reçu l'écrivain Alexandre Jardin à l'occasion de notre journée consacrée au renouveau en politique. L'écrivain nous parlait des faiseux. Ben, on en a un aujourd'hui. Les faiseux, ceux qui font des choses sur le terrain pour l'emploi notamment, et qu'Alexandre Jardin a regroupé dans son mouvement Bleu, Blanc, Zèbre. Le faiseux que nous recevons aujourd'hui s'appelle Jean-Philippe Assensi. Il dirige l'APELS, l'Agence pour l'éducation par le sport. Vous lancez aujourd'hui, Jean-Philippe Assensi, vous lancez aujourd'hui même un appel à 100 entreprises qui voudraient bien vous rejoindre pour insérer 1000 jeunes dans le monde du travail par le biais du sport. C'est du reste un travail que vous faites déjà, hein. Vous trouvez du boulot à des jeunes que vos éducateurs sportifs repèrent dans les clubs. Bonjour Jean-Philippe Assensi. Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien écoutez, ça fait 20 ans qu'on repère des entraîneurs, des clubs. À Lyon-la-Duchère par exemple, qui fait un travail d'accompagnement scolaire et d'insertion des jeunes. À Vaux-en-Velin, sur le club de handball féminin, on repère des clubs qui s'engagent dans des actions d'insertion. Et on a décidé de faire la jonction avec des entreprises qui aujourd'hui sont prêtes à jouer le jeu. On a rencontré 80 entreprises, une seule a joué le jeu, LCL. Alors, il a fallu bien évidemment casser tous les critères de recrutement. À LCL, comme dans beaucoup de grandes boîtes, on recrute à Bac+3, ce qui n'a pas grande justification, mais c'est comme ça. Et on a fait embaucher 40 jeunes. On est passé par des clubs sportifs. On leur a demandé, repérez-nous des jeunes qui ont faim, qui ont envie de bosser. Nous, on a imaginé un parcours sportif. On les a gonflés à l'hélium. On a pris les meilleurs éducateurs, on a fait du théâtre, on a fait du français. Pendant un mois, on s'est enfermé et on les a transformés. Et ces jeunes-là ont été embauchés. Les 40, 100% de réussite. Les 40 sont aujourd'hui en contrat d'insertion à LCL. Et je peux vous dire que la banque, ils sont regonflés aussi à fond la caisse. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos éducateurs sportifs avec lesquels vous travaillez disent, tiens, celui-là, ce jeune-là, il est éloigné du monde du travail, parce qu'il faut quand même dire que dans les quartiers prioritaires dans lesquels vous travaillez, 45%, je crois, des jeunes sont au chômage. Il est éloigné, mais il a toutes les qualités pour s'intégrer en entreprise, et nous, on va l'aider. C'est comme ça que ça marche. Oui, vous savez, l'entraîneur, c'est certainement une des dernières personnes qui... C'est le chaînon manquant. C'est le chaînon manquant, c'est celui qui motive, c'est celui qui donne de l'espoir, c'est celui qui est là le soir. Et il y avait un éducateur à Tourcoing qui me disait, il avait des jeunes qui, de temps en temps, faisaient des bêtises. Quand ils sortent de prison, c'est moi qu'ils appellent le premier. Donc ce lien, il est très fort et il faut profiter de ce lien privilégié pour permettre de donner un avenir à ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils font au LCL, puisque c'est la seule boîte qui a bien voulu s'engager? Vous en appelez 1000 autres du reste à vous engager, 100 autres. Il y en a plein d'autres qui Qu'est-ce qu'ils font chez LCL? Ils font les premiers métiers, les métiers de back-office et de relations commerciales, mais certains vont monter très très vite. Donc ils se forment, pour l'instant ils se forment, ils sont là. Et je peux vous dire que les formateurs d'LCL sont très contents d'avoir ces jeunes qui apportent de la nouveauté, de la créativité et de la générosité. Parce que dans un parcours sportif, on apprend à faire plein de choses. On peut être en échec scolaire et on peut apprendre des choses, on peut avoir des capacités de travailler en groupe, se fixer des objectifs. Donc il faut valoriser tout ce parcours sportif essentiel. Qu'est-ce qui empêche que cet exemple rayonne davantage aujourd'hui ? La peur de faire, de changer du modèle, d'être hors cadre. Il faut être hors cadre aujourd'hui. On va aller dans le Nord, par exemple. Deuxième exemple, on va aller avec les artisans. On a vu M. Griset, le président des artisans. On leur a dit, venez faire la promotion de vos métiers dans les clubs. On va voir Xavier Bertrand la semaine prochaine. On va bourrer les CFA parce que dans les clubs, il y a un paquet de jeunes aussi qui veulent... Et dans les centres de formation des apprentis, il y a des places qui sont libres. Il y a un paquet de places qui sont libres et il y a un taux d'échec important. Donc nous, on va nouer un lien entre l'artisan et l'éducateur qui va suivre au long cours le jeune. Votre objectif, c'est de créer la première force collective nationale capable d'apporter des solutions concrètes aux jeunes les plus démunis. Rien que ça, comment est-ce que vous allez y arriver ? Mais on est déjà en route depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on repère les meilleures initiatives. Maintenant, aujourd'hui, on lance notre mouvement ce soir à LCL. On a des centaines de personnes partout en France qui sont prêts à nous accompagner. Il faut agir vite et il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de dire que ça ne marche pas. Il y a des solutions partout en France. Par contre, il faut libérer l'énergie et peut-être que de temps en temps, il faut se dire qu'il y a des chemins privilégiés. Là, celui entre le club et l'entreprise en est un. Une grande bonne française, il faut le saluer. On remercie LCL qui a joué le jeu, mais d'autres doivent nous rejoindre pour insérer ces jeunes.
L'appel est lancé sur France Info. Merci beaucoup, Jean-Philippe Assensi. Est-ce que je vous dis à demain, Philippe Dupont? Je vais essayer, je vais faire mon possible. Allez, un bon grog.